Commencer seul dans ce métier-là, ici, c'est Ouais. pas évident. Quels sont les quartiers ou zones les plus prisés actuellement? Ah, Est-ce que les femmes agents immobiliers doivent être jolies pour vendre? c'est une bonne question. Des bluffeurs qui viennent prétendre avoir de l'argent et acheter une villa à 5 millions, il y en a. Peut-être moi, je vais déménager ici. On sait jamais. Allez. Pourquoi choisir une autre ville? Alors, bonjour Emira. Merci Bonjour. beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Très Avec gentil. plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Et bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité exceptionnel sur le podcast. Il est l'un des visages les plus en vue du marché immobilier de luxe à Marbella. Vous avez peut-être aperçu dans la série Netflix Making It in Marbella, où elle brille par son charisme et son expertise. Avec plus de 40 000 abonnés sur Instagram, elle inspire et fascine. Bienvenue, Emira Bouya. Merci beaucoup. De rien, de rien. Emira, raconte-nous un petit peu, avant qu'on parle de Marbella, un peu de ton histoire. D'où viens-tu et comment tu es arrivé à Marbella? Moi, j'ai emménagé à Marbella avec mon mari et mon chien il y a 4 ans. 4 ans? maintenant. Déjà Ok. 4 ans, oui. Ouais. J'ai quitté la Suisse où je suis née et j'ai grandi, Ouais. d'origine albanaise, Mhm. du Kosovo. Donc avant, je faisais un métier qui était absolument rien à voir avec le domaine du luxe ou Ah bon? de l'immobilier. Non, absolument pas. Ok. J'étais enseignante. Ah, ok, ok. Ouais, dans une école privée, dans la pédagogie Montessori. Ouais. Et j'adorais mon travail. C'était vraiment, tout ça n'était pas prévu. Mais un peu comme la plupart des gens post-Covid, on a voulu changer de vie, avoir Ouais. une certaine liberté, Ouais. choisir un endroit où la météo est un peu plus Mhm. ensoleillée. Et voilà comment on a atterri ici. Ah ouais, c'était une vie différente avant alors. Totalement différente. Ah ouais. Avec une routine. Ouais, ok, Ouais. ah, je comprends. Mhm. Et pourquoi Marbella en fait? Et pourquoi les immobiliers? Mm. Alors, plusieurs raisons. Marbella, c'est que on cherchait un endroit qui soit quand même proche de la Suisse pour visiter nos familles régulièrement. Bien sûr. Marbella est à 2 heures de vol de Ouais. Genève, donc parfait. Ah ouais, c'est rapide, ouais. Et on avait besoin d'un endroit en Europe où les gens parlent anglais. Parce que nous, on parle anglais et français, Ouais. mais pas beaucoup plus, voilà, pas Ouais. espagnol, pas portugais ou quoi que ce soit. Un petit peu espagnol Maintenant, oui, un petit peu, je me débrouille. Ok. Mais mon travail, c'est... Mes clients parlent anglais, j'ai pas de clients espagnols, donc c'est compliqué pour moi de pratiquer tous les jours. Ouais. Et je vais en venir maintenant, mais au fait qu'on cherchait un endroit qui soit international, avec beaucoup d'expatriés. Mhm. Et Marbella, ben, c'est la destination numéro 1 où les expatriés en Europe viennent s'installer Ouais, je et m'imagine. construisent une nouvelle vie. Et voilà. Ouais, ouais. Et c'est difficile de déménager ici pour toi parce que c'était une culture différente aussi, les gens ils sont différents, la mentalité ou c'était... Non, c'était facile en fait. Parce que toutes les personnes qui ont déménagé ici, les familles, Mhm. ont déménagé ici pour les mêmes raisons que nous. Souvent, elles s'ennuyaient dans leur pays d'origine, que ce soit la Suède, la Suisse, la France, la Belgique. Ouais. Elles s'ennuyaient de leur routine, elles recherchaient quelque chose de nouveau, Mhm. de plus excitant, une vraie vie, quoi, Mhm. où on profite. Où on ne fait pas que travailler, mais on profite aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, on s'est tous retrouvés ici avec les mêmes buts et les mêmes visions, et ça a été très facile, en fait. Et la journée de Hermira à Marbella, Mm. comment je peux m'imaginer la journée? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de journée type dans le métier que je fais, d'agent immobilier. Ok. Ça sera jamais la même chose. Je planifie bien sûr à l'avance, mais un jour, je pourrais peut-être commencer ma journée par mon entraînement à la salle de sport. Mhm. Et le lendemain, je vais devoir commencer avec plusieurs meetings avec des clients Ok. qui sont en train de rénover leur villa et qui ont besoin de conseils. Ouais. Ou alors le lendemain, je vais commencer directement avec des visites. Ce Mhm. sera absolument jamais la même chose. Alors il faut être très très flexible en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même au plein milieu de la journée, le planning peut changer complètement. Il y a des imprévus absolument tous les jours et c'est ce que j'adore. Je m'ennuie Ah pas. ouais, ok. Ouais, ok. Quelle a été ta plus grande difficulté dans ce métier et comment l'as-tu surmontée? Ce qui a été très difficile au début, c'est que quand on arrive ici, on connaît personne. Donc Ah ouais, pas de c'est vrai. réseau. Ouais. J'ai dû surmonter ça en allant à absolument tous les événements qui étaient organisés, que ce soit à propos de real estate Mhm. ou même juste des openings de nouveaux restaurants, réseauter tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop pendant 1 an. J'ai fait que ça. Alors tout le week-end Alors que je suis pas de nature très sociable, c'était très difficile pour moi. Ah ouais, ok, ok. Le week-end, la semaine, c'était... Mais ça a porté ses fruits. Ah oui, j'espère. Ouais, Ouais, ouais. Alors maintenant, vous connaissez ouais. beaucoup de gens ici. Énormément. Et c'est pas si grand que ça.
En étant sur les réseaux et en étant aux événements, Ouais. ça va très très vite. Si on fait bien son travail, ça va très vite. Alors, c'est comme une petite bulle ici, en fait. C'est une petite bulle. Tout le monde se connaît plus ou moins, même de près ou de loin. Ouais. Juste un exemple, hier soir, j'étais à l'opening du Nikki Beach, Mhm. White Party. J'ai peut-être, juste en levant les yeux comme ça, vu au moins 10 personnes que je connaissais. 10 personnes. Bon, au moins. Juste en levant les yeux. Ils étaient du métier aussi ou Oui et non. Ok. Parce que quand on fait ce métier-là, on a affaire à des cuisinistes, on a affaire à des interior designers. Ouais. Donc oui et non, oui. Waouh. Et tu travailles avec des clients du monde entier. Y a-t-il des différences culturelles marquantes que tu peux voir ou... Oui, oui, bien sûr. Je crois que les différences les plus marquantes, ce sont les gens disons, des Émirats arabes unis. Ok. Les plus grosses différences viennent de là, à mon avis. Ouais. C'est des personnes qui en sont déjà habituées au grand luxe. Ouais. Là-bas, c'est encore un autre niveau. Encore Donc, meilleur qu'ici. Ah oui, Ok. oui, c'est un autre niveau. Je crois que la plus grosse différence pour l'instant que j'ai vue, c'était là. Mais sinon, non, les gens viennent là, sont cool. Même s'ils ont énormément d'argent, sont hyper cool. Ils sont pas prises de tête. Ouais. Les vrais riches, non. Hmm. Les vrais riches sont hyper cool. Ouais. Après, tu as ceux qui font semblant. Mhm. Ceux qui prétendent avoir beaucoup d'argent et qui vont venir avec du Gucci, du Louis, bling bling, bien montrer qu'ils ont Ouais. quelque chose. Tu sais, Et ceux ça, qui c'est veulent les gens. absolument prouver, en général, ils n'ont pas grand-chose. Ok. Ouais. Tu as déjà retrouvé sans aucune vente pendant des mois et comment tu as géré ça? Alors, comme moi je l'avais mentionné au départ, je suis venue ici avec mon mari, heureusement, parce que je crois que commencer seul dans ce métier-là, ici, c'est Ouais. pas évident. Ah ouais. Déjà, si on commence depuis le départ, la première année, j'ai pas eu de revenus, presque rien du tout. Oh. Que de l'investissement sur l'acquisition de leads, sur les Ouais. réseaux, etc. Ensuite, une fois que j'ai commencé à faire des ventes, je me suis retrouvée à une période de 5 mois où j'ai rien vendu du tout. Ok. C'est pas facile. Donc moi, je déconseillerais à quelqu'un qui a pas mis beaucoup de côté avant de commencer ou qui est seul. Moi, j'ai eu beaucoup de chance en étant avec mon mari, donc le loyer a pu être payé quand même. Ouais. Heureusement. Mais c'est très difficile. Et il faut prévoir. C'est un bon conseil, ça. Et il faut prévoir, tout à fait. Parce que si ça se trouve, entre janvier et avril, j'ai fait beaucoup de ventes. Mhm. Mais cet argent-là, je sais que je vais pas le brûler tout de suite, quoi. Je sais Ouais. que je peux très bien me retrouver de juin à décembre sans faire aucune vente. Ouais. Je dois prévoir. Ok. Mais ça m'est arrivé. Oui. Mais 5 mois, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Je sais même pas si c'est beaucoup ou pas dans le métier. Pour moi, c'est beaucoup. Ouais? Oui, c'est beaucoup. Pour beaucoup d'agents ici, c'est normal parce qu'on est énormément. Il faut savoir qu'on est plus de 3000 juste à Marbella, ce qui est énorme. Donc 3000 agents. Ok. la concurrence est très très rude. Ouais. Très rude. Parlons de le marché immobilier. Mhm. Quels sont les quartiers ou zones les plus prisés actuellement à Marbella? Pour ceux qui connaissent un petit peu, le plus prisé, je dirais le Golden Mile. Mhm. Donc tout ce qui est autour de Puente Lomano, très prestigieux, le prix au mètre carré est très élevé. Mhm. Ensuite, on a Sierra Blanca qui fait justement partie du Golden Mile, qui est un Ok. quartier du Golden Mile. La Zagaleta, Mhm. c'est même l'endroit le plus sécurisé d'Europe, je dirais. Ah ouais? Donc il y a seulement 2 entrées de la Zagaleta, c'est comme une colline en fait. Ouais. 2 entrées avec des gardes armés. Oh purée. Impossible d'y entrer si on n'est pas invité ou si notre plaque d'immatriculation n'est pas enregistrée avec notre pièce d'identité ou Garde armée. garde armée. Donc ça, Ok. c'est la Zagaleta. Juste en face de la Zagaleta, plus ou moins même sécurité, un peu moins quand même Mhm. dure, mais El Madronial, Ok. qui commence à être très très coté maintenant. Ouais. La Quinta, Mhm. voilà, ces zones-là. Je pense que j'avais vu dans la série Netflix une maison dans la Zagaleta. Oui, Ouais, je pense que c'était celle qui était là-bas. à 30 millions. Ouais, exactement. Oui, C'est pour ça El que ça me dit Unico. quelque chose. Ouais, ok. Oui. Tu penses quoi de Dubaï? Marbella contre Dubaï. C'est quoi ton Déjà, choix? à choisir, moi je choisis Marbella, c'est sûr. Ok, pourquoi? Pourquoi? Parce que on a accès à tout. Si Mhm. on veut skier, on fait 2 heures de route, on peut skier. C'est vrai. Si on veut faire je sais pas, on va être dans la nature, on fait une demi-heure de route, on est dans la nature. Ouais. On a accès à absolument tout. Ouais. Tandis qu'à Dubaï, bon, vous avez la mer comme on a la mer ici. Mhm. Tu peux faire du saut en parachute ici aussi. Mhm. Ok, on n'a peut-être pas les gratte-ciel, mais hein, moi, c'est pas quelque chose qui Ouais. me plaît, donc voilà. Et je me suis demandé, désolé de demander, Oui. l'été, il y a plein de gens ici.
Mais l'hiver, c'est comment ici, en fait? En fait, je dirais que depuis 2 3 ans, l'hiver ici, il y a pas tellement de différence parce que de plus en OK. plus de personnes viennent s'installer ici de manière permanente et l'hiver est devenu pour moi, pareil, quoi. OK. Ah, c'est Avant, cool la ça. circulation était assez fluide quand Mmh. j'ai emménagé ici et maintenant, on a les mêmes, heures de pointe, les bouchons, Ah, même en OK. hiver. Alors Mmh. Je comprends. Marbella, c'est pas un endroit qui est c'est pas une station balnéaire comme une autre, en fait. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'expatriés ont décidé de rester là, l'année entière, donc c'est ça en fait, si vous venez passer vos vacances d'hiver à Marbella, ça sera pas vide. OK. Il y a de quoi faire. C'est bien de savoir. Moi, je Mmh. pensais le Marbella, c'est une grande ville très connue, mais peut-être seulement en été. Mais en hiver C'était le aussi? cas avant, Ouais. mais plus maintenant. OK. Ah, c'est bien de savoir Mmh. ça. Et Marbella devient trop bling bling ou est-ce que ça fait son charme? Ah, moi, je suis plutôt d'avis que ça a toujours été bling bling. Si tu regardes des photos des années 80, ça l'était déjà. C'est vrai. Ça l'était déjà, mais Ouais, de manière un peu plus classe à ouais. l'époque. Je trouve que maintenant, c'est devenu bling trash un peu, Mmh. suivant dans les endroits où on va. Mais ça va avec. Voilà, Ouais, l'un ne va pas sans l'autre ici. OK. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux l'esquiver tout ça. Tu peux éviter et être dans des endroits très élégants et Mmh. où tu verras pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses ici à faire. Il y a des tu viens de dire hier, tu étais au Nikki Beach. Mhm. Il y a des beach clubs ici, il y a Il y a des des beach clubs, il y a des événements chaque semaine, donc c'est OK. aussi impossible de pas se faire d'amis. OK. Moi, j'ai jamais rencontré en un an ici, j'ai fait allez, 20 fois plus de rencontres qu'en un an en Suisse. Ah ouais? Non, qu'en plusieurs années en Suisse même, je dirais. Parce qu'en Suisse, bon, il y a des événements, mais pas tant que ça. Ici, c'est 2 ou 3 par semaine. Mmh. Et on y est invité parce que, OK, on a peut-être quelques followers sur les réseaux, Mmh. les gens veulent qu'on soit là, mais même pas besoin. C'est parce que les gens ici sont très extroverts ou Très, très, très extraverti. OK. Et, et aussi, ils ont compris le côté business, Mmh. relationnel. Ouais. Il y a des openings aussi chaque semaine, des nouveaux restaurants qui Mmh. ouvrent. Beaucoup de succès dans tous les côtés et c'est ce qui fait que les gens, se rencontrent et créent des connexions Ouais. et les succès grandissent de cette manière-là, en fait. Parlons de Netflix vite fait. Mmh. C'était comment de participer à une émission? Est-ce que c'était naturel ou très mise en scène? Netflix. Alors, il faut savoir que être dans une agence comme la nôtre, chez Home Run Brokers, Ouais. je dirais même dans toutes les agences, mais les drames sont là, les dramas, comme on appelle Ouais. ça en anglais, ils existent déjà. Donc ils étaient prêts avec la caméra juste Ah à ouais? filmer ce qui OK, se OK. passait. Après, de temps en temps, ils ont dû quand même, ouf, nous guider Mmh. dans les disputes, on va dire, mais pas beaucoup de mise en scène, hein, Non? honnêtement, non. Pas besoin, pas besoin. Ces drames-là, on les vit tous les jours et même pire que ça. Des fois, je me dis s'il y avait une caméra qui vient de filmer juste ce qui vient de passer, ça aurait été encore mieux que ce qu'il y avait sur Netflix. OK, moi Ouais. je pensais que c'était un peu peut-être mise en scène, mais si tu dis que c'était pas comme ça? Honnêtement, il y a pas besoin. Les conflits entre agents, faut pas oublier que même si c'est nos collègues, on reste en compétition non-stop. Ah oui, ça On c'est est tout le clair. temps en compétition. Ouais. Donc les conflits arrivent. Il y a pas un jour où il y a pas quelque chose qui ne se passe, au bureau. Mmh. C'est très intéressant, j'adore ça. Ouais. Mais c'est toujours quand même, teamwork des fois, non? Oui, non, mais ça doit rester l'état d'esprit, mais c'est pas Ouais. facile pour tout le monde. Moi, je l'ai été avant de par mon métier aussi et je l'ai toujours été, donc pour moi, ça va. Mmh. J'ai aucun problème avec mes collègues. Mais ce que je vois et ce que j'entends tous les jours, c'est pas tellement le cas. Et l'agence est suédois, Oui, le mais CEO est suédois ouais. Et et dans le bureau, vous parlez anglais tout le temps tout ou? le temps. Alors, moi, je les surprends entre eux souvent à parler suédois, mais Ouais. quand ils voient que les autres sont là, ils vont faire l'effort de, Ouais, ouais. de parler anglais. Mais pour revenir au sujet de l'espagnol, tout à l'heure, on a une seule personne, agent immobilier dans l'agence Ah OK, qui est espagnole d'ailleurs. OK. Une seule. C'est pour dire que les clients type à Marbella ne sont pas Mmh. d'ici. Beaucoup de suédois? Du monde entier, en fait, maintenant. De toute l'Europe. Suédois, même de moins en moins, mais Mmh. les Anglais sont numéro un, UK. Ah bon? OK. Oui, numéro un. Mmh. Avec les Hollandais, les Polonais, les Belges. Beaucoup, OK. beaucoup de Belges. Français, Oui, allemand? français, OK. allemand, partout en fait. Et Ukraine. OK, Ouais. OK. Et un peu plus loin aussi, les États-Unis aussi Les ou? États-Unis, maintenant, les Canadiens sont beaucoup ici. Maintenant, on a des vols directs avec New York, donc Oh OK. ouais, OK, OK. Et aussi UAE, tu avais dit aussi qu'il y avait beaucoup de beaucoup.
Ouais. Ouais. Alors, ces gens-là viennent maintenant en été parce qu'il fait trop chaud là-bas. Mhm. Ah ouais. Donc, ils achètent ici pour passer l'été à Marbella. Ça reste agréable. On ne dépasse pas les 35 degrés en général. Donc, on est vraiment dans des températures assez stables toute l'année. Pas Ok. seulement en été, mais en hiver, on va être dans les 20 degrés la journée. Mhm. Et l'été, C'est dans les sympa ça. 30, En hiver? 32. Mais non, mais la température est juste incroyable ici. Ouais. Je suis pas au courant. Mm. C'est bien. Oui, Peut-être moi, je vais déménager ici. On sait jamais. allez. Et quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui rêve de faire ce métier? Un conseil que je donnerais à une jeune femme, c'est être réactive. Mhm. La réactivité, répondre aux messages tout de suite. Ça a l'air facile comme ça, mais il y a plein de gens qui ne le font pas. Et moi, j'ai Ok. eu beaucoup de retours en me disant j'ai beaucoup apprécié chez toi parce que tu me réponds. Quand je t'écris, quand je t'appelle, tu es là, tu es présente. Ouais. La réactivité, travailler sur sa confiance en soi, très très important. Ouais. Une personne devant toi qui a énormément d'argent, elle va le sentir si tu n'as pas confiance en ce que tu vends ou en toi. Elle va le sentir tout de suite. C'est un radar inné chez ces gens-là. Mhm. Mhm. Donc, très important de faire un beau travail sur soi-même avant de se lancer. Mhm. Un autre point très important, c'est apprendre à écouter plutôt que parler. Tu Ok. sais, nous les femmes, on adore parler. C'est connu, non? Peut-être, ouais. Mais apprendre à écouter, à entendre le client, ça a l'air facile, mais je t'assure que c'est très difficile. Et C'est comment très, ça se très fait que c'est difficile. difficile? Parce que il faut savoir lire entre les lignes. Quand un client, quand je dis écouter, c'est des fois regarder juste le regard qu'il a quand il voit le bien. Ouais. Et c'est facile à comprendre. Certaines personnes sont très pudiques et vont pas oser dire ce qu'ils pensent tout de suite. Mhm. Et savoir écouter, observer les gestes, Ouais. le langage du corps. Ouais. Un dernier conseil, ce serait de savoir s'entourer des bonnes personnes. Mhm. Très important en tant que femme, ou surtout en tant que femme, je dirais. Avoir un mentor, un exemple, être en bon terme avec ses collègues. Très important. Ouais. Mm. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie à Marbella? Un endroit, un Mm. restaurant, une habitude? Ce que je préfère dans ma vie, c'est en fait, en ayant choisi ce métier-là, c'est la liberté que ça m'apporte. Parce qu'on n'a pas Mhm. d'horaire fixe. Mhm. On va pouvoir arranger nos rendez-vous un petit peu comme on le souhaite. Souvent, on ne peut pas forcément faire tout comme on veut, mais la plupart du temps, si. Mhm. Et ce que j'aime le plus, c'est pouvoir rentrer chez moi, vivre dans un cadre incroyable et Mhm. de se dire, j'ai même pas besoin de sortir de ce complexe-là pour me sentir bien parce que je regarde par mon balcon, j'ai la montagne, la mer, la piscine, Ouais, c'est joli ça. le golf, Ouais. tout ça en bas de chez moi. Je sors avec mon chien, il y a tout ça. J'ai besoin de rien d'autre en fait. Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Je fais 3 minutes en voiture, je peux avoir la mer, les pieds dans l'eau. Ouais. Non, c'est incroyable. Juste ces choses simples qui ne coûtent même rien du tout, Mhm. qui me coûtent un loyer, mais bon, ça c'est normal. Ouais. Euh, voilà. Toi, tu es un expert dans les immobiliers. Si tu pouvais acheter aujourd'hui ta maison idéale ici, Mhm. elle ressemblerait à quoi? Waouh, ma maison idéale, elle ressemblerait à une maison type andalouse, Mhm. avec les belles tuiles sur le toit, Mhm. mais totalement rénovée à l'intérieur avec cette élégance suédoise minimalistique. Ouais. Bien sûr, la piscine, les vues. Ça, c'est ma maison de rêve. Ouais. Vue montagne ou vue mer ou... Moi, ça va peut-être surprendre, mais la vue mer, elle m'intéresse pas plus que ça. Quand on voit les montagnes qu'il y a autour ici, Ouais. elles sont tellement imposantes, Mhm. elles me font ressentir quelque chose. Vue montagne, si j'ai la vue montagne, je peux me passer de la vue mer. Ah ouais? Si j'ai les deux, c'est mieux, mais... Ah oui, c'est ouais, c'est vrai. Si Marbella était une chanson, ce serait laquelle pour toi? Ah, tu sais ce que tu ressens quand tu entends Bamboleo de Gypsy King? Ouais, C'est ça. Pour moi, c'est ça. pas mal, j'aime bien Ouais, les Gypsy ouais. Kings, ils sont forts. Parlons maintenant du sexisme, des dragues, frontières floues dans les immobiliers. Tu penses qu'on engage plus facilement une femme jolie qu'un homme compétente? Je pense que, comme dans tous les métiers, les apparences jouent énormément. Donc, c'est ce Mhm. qui va être le premier, la première impression, qui Ouais. est très, très importante. Mais au final, ce qui fait que tu vas être engagé ou que tu vas rester dans une entreprise, c'est tes compétences. Ouais. C'est évident. C'est vrai. Tu peux être la plus jolie, la plus sexy, tout ce que tu veux. Mais si t'as pas de résultat, que les clients ne t'aiment pas, ça va pas passer. Être jolie, ça peut t'aider à obtenir un rendez-vous déjà, un entretien d'embauche. Ouais, Mais ce qui fait que tu vas être engagé ou resté, c'est tes compétences. c'est Ou vrai. tu peux même être engagé pour cette raison-là, mais au final, ce qui fait que tu vas avoir des ventes, des résultats, des clients qui t'apprécient et qui reviennent vers toi et qui te recommandent, Ouais. c'est tes compétences, toujours, au C'est final. vrai. C'est vrai. Tu as Voilà. raison. Ouais. Mm. Dans ce métier, on te juge plus sur ton apparence ou tes résultats?
Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où tout est apparence, tout est réseaux sociaux. Donc, les gens, même si tu ne vends rien, mais que tu fais apparaître sur les réseaux que tu vends, ils vont juger sur ça. Donc, mieux vaut. Ouais. Après, ça, c'est vraiment les personnes qui ne te connaissent pas, Mhm, réseaux sociaux. mhm. Mais au final, ton entourage à Marbella, les collègues, les autres agents immobiliers, tout ça, toutes ces personnes-là le savent. Donc, ils vont te juger sur tes résultats. Tu as déjà eu des avances des clients? Des avances. Oui, lors des visites dans les villas, Ouais. ça m'est arrivé, oui. Mais tu sais, du type, du coup, si je l'achète, on fait quoi après? On va au restaurant tous les deux, des choses comme ça. Ok. Ouais, bien sûr, même très souvent. Oui, oui. Ah bon? Et comment on fait si on est une agente C'est très difficile en étant une femme parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie de le frustrer non plus. Mais il faut savoir poser des limites. C'est très, très important pour se faire respecter. Il faut le rediriger vers la visite. Il faut lui faire comprendre de manière très respectueuse et polie que ça n'arrivera jamais. Je suis pas là pour vendre autre chose que des villas. C'est tout ce que je Bien vends. sûr. Voilà. Parce que je peux m'imaginer qu'il y a des clients qui glissent subtilement dans la drague un peu et c'est pas facile Après, je pense d'être poli. qu'ici, ces clients-là, ça fait partie du package. Ils se disent, bon, je suis à Marbella, tout le monde est très joli, tout le monde est magnifique. Je vais visiter des villas de luxe, l'agent immobilier est magnifique aussi, pourquoi pas. Mais il faut le rediriger, il faut être subtil. Voilà. Est-ce que les femmes agents immobiliers doivent être jolies pour vendre? C'est une bonne question parce que si tu regardes à Marbella, elles sont pratiquement toutes très jolies. Ouais, Tout ça, à mon avis, ça vient de Selling Sunset, tu sais, la fameuse ouais. série sur Netflix aux Netflix, ouais, ouais. États-Unis. Mais au final, elles vont pas durer. Celles qui sont juste jolies et qui n'ont pas de résultats, elles vont pas durer. Tu vas les voir 2, 3 fois sur les réseaux et après, pouf, ah tiens, elles font autre chose. Hmm, ok. Donc c'est pas, ça peut aider comme critère, mais c'est pas non plus le critère numéro 1. Parlons une dernière fois des dragues dans les immobiliers. Est-ce que les femmes doivent jouer le jeu ou poser des limites claires? Poser des limites claires dès le départ. Moi, je commence par serrer la main de manière très, Mhm. comment dire, très ferme. Ouais. Et je fais pas tout de suite de sourire, mais en étant quand même agréable. Et j'essaye vraiment de leur faire comprendre par mes gestes que je suis pas là-dedans du tout, quoi. Je suis pas là pour ça. Ouais. S'ils le comprennent pas, il va falloir de nouveau les rediriger, mais poser des limites claires dès le départ. Mhm. Chacun trouve son moyen, mais oui, très important. C'est essentiel de C'est poser. essentiel. Ok. Ouais, c'est le meilleur, je pense, comme ça. En tant que femme, ça peut être très compliqué. Ouais. Les limites sont très subtiles parfois. Si on parle des clients un petit peu, combien de clients sur les 100% n'ont pas l'argent qu'ils prétendent avoir? Des bluffeurs qui viennent prétendre avoir de l'argent et acheter une villa à 5 millions, il y en a. Ok. En termes de pourcentage, je ne saurais pas te dire combien, mais j'en ai eu. J'ai d'ailleurs un exemple. Mhm. J'ai dû aller les chercher moi à l'hôtel. Souvent, ils ont leur jolie voiture, ils aiment bien venir tout seuls montrer ce qu'ils ont. Mhm. Là, j'ai dû aller les chercher à l'hôtel. Ok. Donc, je vois un homme, honnêtement, pas très séduisant, mais pas Ok. du tout. Ok. Et je le vois avec une magnifique jeune femme, Hmm. très très belle. Je dis, bon, ok, c'est bizarre. Mhm. Il rentre dans la voiture, on commence à discuter et il avait une odeur déjà nauséabonde. Je me suis dit, non, mais c'est juste, il y a un truc qui va pas là, c'est pas Ouais, c'est possible. bizarre, ouais. Elle peut pas être avec lui pour ce qu'il est, quoi. Je suis désolée. Et pendant les visites, je me rends compte qu'il essaye de l'impressionner tout simplement. Il était là en vacances, il est venu faire la fête, il voulait juste l'impressionner en prétendant avoir ses 2-3 millions à dépenser alors qu'il les a jamais eu, quoi. Hmm. Mais ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'au final, c'était une escorte. Je l'ai su par après parce qu'elle a commencé à me suivre sur les réseaux et que j'ai vu ce qu'elle faisait. Ok, ok. Et elle avait beaucoup de succès Mhm. et donc beaucoup d'argent. Hmm. Et c'est elle qui a fini par acheter un appartement avec moi. Mais bon, après, un budget, c'était quoi, dans les 350 000 euros. Quand même. Ce qui est, quand même, mais Ouais. ce qui est devenu difficile aujourd'hui à Marbella. Ouais. Et c'est elle qui a fini par acheter. Et lui, il ça, a rien acheté en fait. rien du tout. Oh, Jamais. purée. Non. Ok. Ok, ça Ouais. c'est une bonne histoire, ça. Et sur Instagram, tout le monde est agent immobilier. C'est devenu le nouveau job à la mode ou J'ai l'impression qu'il y a comme une tendance, oui. Ouais. Ouais, j'ai l'impression. Mais comme on en a parlé tout à l'heure, les agents immobiliers qui sont sérieux, qui sont là Ouais. pour faire de l'argent, Ouais. ils vont durer dans le temps. Et t'as ceux qui sont là pour Instagram, ils vont vite comprendre qu'on fait pas de l'argent facile. Hmm. Rien n'est facile. Il faut persévérer, il faut... des fois, comme on l'a dit, pendant 5 mois, tu gagnes rien du tout. Moi, ces gens-là, ils vont partir, quoi. Ouais. Non.
Et tu penses quoi des agents immobiliers qui font des danses de TikTok sur leurs sociaux? Ouais. Je pense quoi des agents qui font des danses sur TikTok? Moi, je préfère faire bouger mes biens plutôt que mes fesses, mais bon, après, Ouais, ouais. s'ils veulent faire la Macarena et gagner des leads comme ça, tant mieux pour eux s'ils y arrivent, hein. Je sais pas. Je sais pas à quel point ils sont pris au sérieux. Honnêtement, je pourrais pas répondre. Ouais. Mais voilà, moi, je préfère les agents qui montrent à quel point ils sont professionnels plutôt que Hmm. des danses sur TikTok. Mhm. Je sais pas, je comprends pas le concept. Moi Ça non fait des plus. vues, à mon avis. Est-ce que ça fait des ventes? Je sais pas. Ouais, c'est deux choses différentes peut-être. C'est une bonne question. Hmm. Et la compétition ici entre agents, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Surtout que souvent, ce qui arrive ici, c'est qu'un client ne va pas comprendre qu'il a besoin d'un seul agent et c'est un marché ouvert. Donc, on a accès à absolument tous les mandats. Hmm. La compétition est rude parce qu'il va aller voir 10 agents différents Hmm. et ces 10 agents-là vont lui proposer la même chose. Donc, ils vont se battre pour ce mandat-là. Non, Ouais. mais moi, je te l'avais envoyé avant. Non, mais moi, je te l'ai envoyé avant. Hmm. Et parfois, c'est pas. Ça peut créer même des conflits entre nous alors qu'on est censé être collègues. Ouais. Mm. Donc, oui, c'est pas facile. On voit que tu vis bien. À partir de combien un agent commence à vraiment gagner sa vie à Marbella? Moi, je me suis fixé un objectif l'année passée, c'était de vendre minimum un bien de 2 millions chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Donc, de faire 24 millions de ventes sur une année entière. Ouais. Après, je vous laisse calculer les commissions qui peuvent être déduites de ça, mais c'était mon objectif et je ne l'ai pas atteint à 100%. Mhm. Mais cette année, j'y suis. Je suis sur la bonne voie, en tout cas. Ah, On n'est qu'à la félicitations. moitié de l'année, Ouais, ouais. mais on y est presque. Donc, voilà, c'était l'objectif que je m'étais mis. Et maintenant, avec les avancées que Home Run Brokers est en train de... Avec les objectifs que Home Run Brokers est en train d'atteindre, Mhm. ça va pas être compliqué, je pense. Je crois qu'ils ont à peu près les mêmes que moi, mais pour chaque agent. Ok. Chaque agent devrait être capable de vendre un mandat de 2 millions chaque mois, Mhm. avec le marché actuel. Donc voilà, à peu près les objectifs. Sans parler de chiffres précis, mais Mhm. juste pour avoir une idée. Parfait. Mm. Et Home Run Brokers, les maisons que Mhm. vous vendez, c'est entre quel range? Maintenant, à partir de 2,5 millions, je dirais. Ok. À partir de 2,5 millions et hop. No Donc, limit. no limit. Oh, purée. Tu préfères un client qui paye cash, mais il est insupportable, ou un gentil client, mais il est chiant financier? Moi, je prends celui qui paye tout court. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, oui, les cash buyers, je préfère. Oui, c'est tellement moins de migraines, on va dire. Ouais. Mais oui, après, ceux qui ont besoin de financement, je l'aime bien les donner à mes collègues. Mhm. Teamwork. Ça fonctionne comme ça marche. Ça peut fonctionner parfois, oui, oui. Ah, parfait. Si tu pouvais virer 3 types de clients à Marbella, ce serait qui? Hmm. J'aimerais virer ceux qui viennent prétendre qu'ils ont de l'argent et qui n'ont pas. Ou Hmm. qui prétendent avoir 5 millions, ou alors qui ne sont pas sûrs d'avoir ces 5 millions parce que peut-être que je vais vendre mon entreprise dans 10 ans. Hmm. Non. Ouais. Tu me fais perdre énormément de temps, ça, Ah tu oui. dois le comprendre, j'ai envie de leur dire. Donc ceux-là, ceux qui disent avoir 200 000 euros de budget, mais qui veulent être en front de mer avec un appartement de luxe, non, désolé, non, pas Ça ici. n'existe pas. Ça n'existe pas, non, Hmm. non. Et ces deux-là, majoritairement, ces deux-là. Ouais. Mhm. Et depuis combien de temps c'est déjà comme ça que tu peux plus acheter un appartement de 200 Euh, 000? ça fait déjà quelques années, mais je dirais que depuis le Covid, les prix ont monté en flèche Ah ouais? parce que beaucoup de personnes comme moi et mon mari Ouais. ont décidé de changer de vie à partir de ce moment-là. C'était comme un déclic pour énormément de monde. Et Marbella Ok. étant la destination la plus chaude, Ouais. 320 jours de soleil par année, une population internationale, Mhm. un lieu de vie extraordinaire, le cadre est absolument à tomber par terre. Mhm. Donc pourquoi choisir une autre ville? Tout le C'est monde une a bonne voulu venir question, ouais. ici, voilà. Ouais. Donc ça a été aussi. Tous les prix, les loyers ont augmenté, les prix au mètre carré ont augmenté. Mhm. Tout a augmenté à partir de ce moment-là. Mhm. Une autre question, si moi je vais acheter, j'habite pas en Espagne, D'accord? si moi je vais acheter une maison à Marbella, Mhm. il me faut quel document pour acheter?
Alors déjà, ça dépend si tu es cash buyer ou si tu as besoin d'un financement. Donc Ok, voilà, ça dépend de là déjà. ouais. Mais il te faut pas grand-chose, honnêtement. Déjà, si tu es un résident européen, c'est très facile. Tu as Ah, ok. juste à faire un numéro d'identification étranger ici, que ton Mhm. avocat te le fait en une semaine, c'est Ouais, fait. ouais. Absolument rien. C'est la Mm. tax number, c'est... Voilà, Ok. tout à fait. Et après, je peux acheter Très une facile. maison. Très, très facile. Ah, ok, je pensais que c'était très Non. difficile. Non, ok. Si tu as l'argent, tout est facile. Ouais, Ouais. ok. Ouais. Est-ce que le marché ici est plutôt orienté résidence principale Mhm. ou résidence secondaire? Encore pour l'instant, résidence secondaire. Ok. Résidence secondaire, je dirais. Mais de plus en plus, ces personnes-là commencent à utiliser leur maison plus que 6 mois par année. Donc, oui, ça, c'est en train de changer. Ouais? Tout à fait. Ok. Et tu penses que les prix vont monter aussi à cause de ça? Pour l'instant, j'ai vu aucun prix baisser. Donc, à mon avis, soit ça va rester assez stable, soit encore augmenter de 10% chaque année, comme depuis que je suis arrivée. 10% chaque année. 10, 15, 30, suivant où les biens sont placés, oui. Alors c'est bien d'acheter une maison ici, un Tout à appartement. fait. Ah oui. Les clients qui ont acheté il y a 4 ans avec moi, Mhm. aujourd'hui peuvent revendre avec 20% de plus sans problème. Pouah. Oui. Plus les rendements locatifs, plus non, on est que gagnant. Comment sais-tu, en quelques minutes, si un client est vraiment sérieux ou juste curieux? Euh, je dirais par rapport aux questions qu'il pose. Un client sérieux, pour moi, c'est un client qui a déjà un petit peu étudié les zones ou qui est déjà venu à Marbella et Ouais, qui a décidé qu'il voulait être ici. ouais. Donc, il va me poser les vraies questions. Admettons qu'il veuille acheter à Sierra Blanca, il va me dire moi, je veux acheter uniquement à Sierra Blanca, je Mhm. connais bien la zone, je connais un petit peu les prix au mètre carré. Qu'est-ce que tu peux me proposer Ouais, dans mon budget dans cette zone-là? ouais. Mais un client qui me dit bon, j'ai 500 000, j'aimerais une vue sur mer. Mais je connais pas trop. Je viens de commencer à regarder. Je sais pas encore si je peux le financer ou si je peux pas. Hmm, Tu vois? Par rapport aux hmm. questions qu'il me pose, je vais le ressentir. Ok. Mm. Après, c'est jamais juste à 100%, mais ça aide Mhm, déjà. mhm, mhm. Et les clients que tu as, souvent, ils portent des Gucci, t-shirts ou Les jeunes riches, les nouveaux riches, ouais. nouveaux riches, Les oui. nouveaux riches font ça. Ils ont Mhm. besoin de montrer. C'est normal. Ils vont montrer qu'ils ont la belle voiture, les habits de créateurs, oui. Ouais. Et Jeune. l'ancienne génération est un peu Un peu plus low-key. low-key. Non, ouais. Bon, bah, c'était toutes mes questions pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Emira, pour ton temps. Je t'en prie avec plaisir, Nico. Et si tu reviens à Marbella, dis-moi, je te refile les meilleures adresses. Ah, c'est gentil, merci, merci. Au Avec revoir. plaisir. Ciao, ciao.